Alors, on va parler du code HTML de base, principalement des balises. Alors, pour pouvoir travailler les balises et le code HTML de base, comme on a vu dans la vidéo précédente, c'est important d'avoir un éditeur de texte. Ici, j'utilise Notepad++, qui va me permettre de créer du texte avec des couleurs, étant donné qu'il va reconnaître le code. J'ai besoin d'un furteur. Évidemment, c'est toujours intéressant d'avoir un furteur qui est le plus populaire possible. Souvent, dans Google, on peut faire une recherche très simple. Browser, puis stats. On devrait arriver à un site web w3schools.com. Puis, dans ce site web-là, ben, on peut apprécier les différentes statistiques. Alors, les dernières statistiques en février 2012, là, vous irez voir évidemment au moment où vous consulterez euh, le vidéo, la vidéo, pardon. Donc, on voit que Firefox et Chrome sont nez à nez avec 36%. Internet Explorer est encore à 19%, ce qui est substantiel. Par contre, Internet Explorer est en baisse. Donc, on va principalement travailler ces trois-là, Chrome, Firefox et Internet Explorer. Donc, veuillez à tout le temps vérifier au moins votre site avec ces trois-là. Safari peut être intéressant aussi, étant donné que c'est le moteur qui va être utilisé sur les iPads de ce monde. Donc, on va travailler avec ça. Donc, on a une fenêtre de furteur ici. On a notre éditeur et puis ça nous prend un fichier vide. Alors, on va commencer avec notre premier fichier HTML. Donc, on va y aller avec un nouveau document. Pardon, vous ne voyez pas. Nouveau document texte. Et que je vais renommer tout simplement intro.html. Évidemment, veillez à faire disparaître l'extension .txt de notre fichier. On modifie l'extension. Si vous n'avez pas cette erreur-là de modification d'extension, à ce moment-là, il faut aller dans le menu Organiser, Options des dossiers et de recherche. Et dans Affichage, on va s'assurer de décocher, masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Alors, question de voir tout le temps les extensions. Alors, comment on fait pour pouvoir éditer ça? Ben, tout simplement, on prend notre fichier puis on va le placer dans Notepad++ et on va taper notre premier, on va créer notre premier fichier HTML le plus de base possible. Hello World. On l'enregistre. Donc, on enregistre notre Hello World. Et pour pouvoir aller voir le résultat de façon instantanée dans la fenêtre du furteur, ben, on a tout simplement qu'à prendre notre fichier et aller le placer dans le furteur. Alors, on voit vraiment tout de suite le résultat de manière instantanée. Alors, pour le restant des démonstrations, ben, je vais toujours utiliser cette même manière de procéder là. Donc, on fait un changement, on rajoute un 2 ici, on enregistre et de l'autre côté, on vient faire un rafraîchissement et le changement est tout de suite apporté. Alors, on va commencer avec la base. Évidemment, au niveau du code HTML, je vais agrandir un petit peu cette fenêtre-là pour que vous puissiez bien voir. Alors, évidemment, notre code HTML fonctionne avec des balises. Une balise se compose toujours d'une balise entrante et sortante, donc d'un début de balise et d'une fin de balise. Une balise en HTML est codée avec un bec de canard, en fait un signe plus petit que. Et on va rentrer notre balise. Alors la première, c'est HTML. On ferme la balise. Et à la fin complètement du document, à la fin où est-ce qu'on n'a plus besoin de notre balise, on va la fermer. Et comment on fait pour fermer une balise? Ben, c'est le même signe, sauf qu'on va rajouter une barre oblique. Et on répète notre balise HTML. Alors là, on a notre code HTML de base. On a notre balise HTML qui va englober toutes les autres balises. Ça ne change rien au niveau du résultat. Si on fait enregistrer puis mise à jour, il n'y a absolument aucun changement. Pourquoi? Ben, on vient juste de dire que c'est du code HTML qu'on utilise. Alors maintenant, on va faire certaines modifications avec Notepad++. On va s'assurer que premièrement, le langage, ça soit le langage HTML qui soit utilisé. Et l'encodage, on peut en parler tout de suite. L'encodage, ça va être important de travailler en UTF-8 parce que plus tard,
on va dire à notre page web que ça va être du UTF-8 qu'on va utiliser. Donc, on s'assure que l'encodage soit en UTF-8, qui est le type de caractère. C'est de la manière dont le code va s'opérer pour pouvoir écrire des accents dans notre page, de manière à ce que ça soit bien interprété dans notre furteur. Alors, on va parler maintenant d'une caractéristique. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais quand je tape des lignes de texte sur plusieurs lignes dans ma ligne de code et que j'enregistre, ben on voit que dans le furteur, c'est interprété comme étant qu'une seule ligne. Alors, ça pose problématique. Alors évidemment, il va falloir dire à notre code que à notre furteur qu'on doit changer de ligne. Alors pour ça, on va utiliser la balise P. Alors c'est la première balise qu'on va apprendre, qui est une balise de paragraphe. Alors si j'ouvre une balise P et que je décide de la refermer, disons, ici, je la referme toujours avec une barre oblique, mais à ce moment-là, le résultat va être assez simple, c'est qu'il va y avoir une séparation en deux paragraphes. Il y a vraiment un grand espace entre les deux. Si jamais je veux effectuer seulement qu'un retour de chariot, quelque chose qui va ressembler visuellement à ce que je suis en train de faire à l'écran, quelque chose qui va ressembler à ça ici, okay, parce que je sais qu'il n'y a rien, aucun changement, mais à ce moment-là, je vais utiliser la balise BR. Et cette balise-là est un peu particulière, j'ai uniquement besoin de la fermer. Donc, je fais une balise BR ici, en anglais break. Si je fais BR 3 fois et que je vérifie, ben, je vais avoir Hello World 2 qui vont être sur 3 lignes, mais c'est vraiment uniquement des lignes, ce n'est pas un bris de paragraphe. Alors, c'est un peu de cette façon-là que fonctionne le code HTML. Alors, vous devez vous assurer que les balises soient bien ouvertes et soient bien fermées. Dans Notepad++, quand je sélectionne une balise ouverte, on va tout de suite me highlighter, si on veut, là, excusez-moi l'anglicisme, mais afficher en mauve la balise fermante associée automatiquement. Donc, ça peut être assez utile. Alors, quand je clique ici, je vois la balise fermante. Ici, ben, il n'y a pas de balise associée étant donné que c'est un saut de ligne.